Bonjour mes cinquièmes, je passe à la partie 2 du chapitre 6 sur les nombres relatifs, partie 2. Alors, on va additionner et soustraire des nombres relatifs entre eux, additionner et soustraire. Et ce que vous devez savoir, c'est les règles de calcul qui sont dans le livre, ils sont pas géniales, je trouve. Je vais essayer de vous expliquer avec mes propres mots et on peut essayer de le comprendre de plusieurs manières. Euh, Dites-vous que, par exemple, quand vous avez moins 7, vous avez juste à vous dire que moins 7 c'est un peu comme si c'était 7 méchants qui vont combattre 4 gentils. Ok, donc là vous voyez bien que là c'est en rouge, là c'est en vert, c'est deux équipes différentes. Et bien forcément, comme il y a 7 méchants qui vont combattre 4 méchants, ils vont s'affronter parce que les deux ne sont pas dans la même équipe, ils ne sont pas d'accord, ils vont dire ils s'aiment pas les deux, donc ils vont s'affronter. D'accord. Donc dans ce cas-là, on va les soustraire. On va soustraire les deux. Donc s'il y a 7 méchants qui combattent 4 gentils, et ben forcément comme les méchants sont plus nombreux, et ben c'est eux qui vont gagner la bataille. Donc on va mettre un moins parce que c'est les méchants, l'équipe des moins en gros, qui sont plus nombreux, qui vont remporter la bataille. Donc une fois que j'ai moins ici, et ben la bonne question à se poser c'est est-ce qu'on les additionne? Est-ce qu'on les met ensemble? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Ou ils s'entendent pas bien et dans ce cas on doit les soustraire? Et bien là, comme ils sont dans deux équipes différentes, et ben ils s'entendent pas, on va les soustraire. Donc 7 moins 4 qui donne 3. C'est le même raisonnement pour tout ça. D'accord. Donc là, du coup, ben, c'est pareil, j'ai 9. S'il n'y a pas de signe, on sait que c'est positif. Donc positif, c'est en vert. Là, j'ai moins 5. Là, pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est le signe opératoire ou est-ce que c'est le signe relatif? Et ben, dites-vous que c'est pareil que ceci. J'ajoute moins 5. C'est pareil, d'accord. Cette ligne-là veut dire ça. C'est pareil les deux. D'accord. À 9, je retire 5. C'est pareil que de dire j'ajoute un nombre négatif. Au final, c'est pareil. Donc là, je vais retirer 5. Ok. Là, pareil. Vous voyez bien que j'entoure en rouge le moins 5. Là, j'entoure le moins 5 en rouge et le gentil en vert. Donc là, encore une fois, est-ce qu'on les met ensemble ou pas? Enfin, qui va gagner déjà? Qui va gagner entre les deux? Est-ce que ce sont plutôt les gentils ou les méchants? En sachant que les 9 gentils, ils sont plus nombreux que les 5 méchants. Donc comme ils sont plus nombreux, c'est eux qui vont l'emporter. Donc le résultat sera négatif, enfin pardon, positif, pardon, plus, et parce qu'ils sont plus nombreux, et est-ce qu'on les met ensemble ou pas? Bien sûr que non, parce qu'ils sont dans deux équipes différentes. Là, c'est des gentils et des méchants, ils vont se casser la figure entre les deux, et il va rester plus que 4 gentils, qui est différent de moins 4, donc faites bien attention au signe, ok? Ça, bien sûr, c'est pareil que 4. 4 ou moins 4, enfin 4 ou plus 4, c'est pareil. Ensuite, moins 6, moins 2. Moins 6, c'est un méchant, moins 2, c'est un méchant. Là, pareil, encore une fois, ça, c'est pareil que de dire plus moins 2, d'accord? C'est pareil. Là, on peut mettre des parenthèses si on veut décorer, on peut, c'est pareil, d'accord? Donc là, je dis que moins 6, c'est un méchant, moins 2, ce sont des méchants, ok? Qui va l'emporter? Bah, vu qu'il n'y a que des méchants, forcément, ce sont les méchants qui vont l'emporter. Et est-ce qu'on les met ensemble ou pas? Oui, parce que les deux sont dans la même équipe. Ce sont des méchants, des méchants. Équipe rouge, équipe rouge. Donc voilà, on va les additionner cette fois-ci. Donc 6 plus 2, et pas 6 moins 2. Là, on s'est déjà occupé du signe. Ok. Donc ce sont des méchants et des méchants. Donc qui va l'emporter? Ben, forcément, il n'y a que des méchants. Donc forcément, il n'y a pas de bataille. Et on va les additionner, on va les mettre ensemble. On va les cumuler, ça donnera 8. Ensuite, pareil, à force de faire, vous allez voir que vous allez comprendre. Là, j'ai 3 gentils, je vais aller un peu plus vite, ça donne ça. Les méchants sont plus nombreux que les gentils, donc c'est les méchants qui vont l'emporter. Est-ce qu'on les met ensemble ou pas? Bien sûr que non, c'est deux équipes différentes. On va les soustraire, donc le 10 moins 3, qui me donne 7. Ensuite, 4 gentils et 2 méchants. Ce sont les gentils qui sont plus nombreux, donc on peut mettre un plus ou ne pas mettre de plus si vous voulez. Et enfin, je vais mettre un plus, peut-être, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Plus et 4 moins 2. Là, on va les soustraire parce que quoi? Parce que là, vous avez l'équipe des gentils, l'équipe des verts et l'équipe des rouges. Ils sont pas d'accord, ils s'aiment pas, on va les soustraire. 4 moins 2, ça me donne 2. Moins 6, moins 1. Mon négatif, négatif, ça me donne moins 7. Moins 2, pareil, moins 4. Depuis la primaire, vous savez que par exemple le 3 plus 4, ça vous donne 7. On est d'accord? Parce que là, encore une fois, ça marchera toujours. Là, ce sont les gentils, ce sont les gentils. S'il y a 3 gentils et 4 gentils qui vont dans le champ de bataille, question ressort, et bien forcément ce sont des positifs, donc des gentils qui vont gagner, parce qu'il n'y a que des gentils. Et est-ce qu'on les met ensemble ou pas? Oui.
parce que ce sont des gentils et des gentils. Donc on les cumule, on les additionne. 3 plus 4 égale à 7. Ensuite, je continue. Donc là, je devrais avoir plus 6, parce que il y a plus de gentils, donc c'est plus. Et est-ce qu'on les met ensemble ou pas? Non, il y a l'équipe des positifs, l'équipe des négatifs. Donc on ne les met pas ensemble. Ça me donne ça. Ensuite, ici, je vais avoir moins 10. Ici, je devrais avoir moins 3. Entraînez-vous, essayez à la calculatrice si vous voulez vérifier. Demandez à vos grands frères, grands soeurs, grands cousins, papa, maman s'il faut, et vérifiez vos résultats. D'accord? Une fois qu'on a compris, il faut s'exercer pour aller plus vite. Donc, je considère que pour un calcul comme celui-ci, où il n'y a pas besoin de calculatrice, ce ne sont pas des gros nombres, pas de nombre à virgule, vous devez savoir trouver la réponse en moins de 5 secondes. Sinon, ça devient un peu long. 5 secondes, 10 secondes, grand maximum. Sinon, c'est trop long. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième partie? Donc là, cette fois-ci, on va soustraire ce moins-là, ou celui-ci, celui-là ou celui-là, ce sont les mêmes. Et bien, celui-là, ça veut dire opposé. Opposé, d'accord? Ça veut dire moins 2, qui veut dire l'opposé de 2, qu'on dit tout simplement moins 2. Donc, moins 2, c'est pareil que de dire l'opposé de 2, d'accord? Ce moins-là, pareil, veut dire l'opposé. Donc là, c'est dire l'opposé de la parenthèse. C'est que si je dois prendre l'opposé de la parenthèse, qu'est-ce que c'est l'opposé de la parenthèse? Et bien, l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc en gros, là, je vais avoir le 9 qui ne bouge pas, qui n'est pas impacté. Ce moins-là, on prendra l'opposé de la parenthèse qui est là, qui est juste à droite. D'accord? Pas celui à gauche. Le moins, il est toujours pour celui qui est à droite, comme ici. D'accord? Le moins ici, il est pour le 2. Donc là, c'est l'opposé de 2. L'opposé de moins 2. L'opposé de moins 2, c'est plus 2. Et ça, je connais, ça fait 11. Ensuite, le moins 6 ici n'est pas impacté. Le moins ici, le moins ici, il veut dire l'opposé. L'opposé de plus 4. L'opposé de plus 4, c'est moins 4. Qui me donne cette fois-ci moins 10. Là, je prends l'opposé de quoi? De 8. 8, est-ce qu'il est positif ou négatif? Il est positif. Parce que on a dit que, comme votre âge, eh ben, on ne met pas un plus devant votre âge. Même si on sait que c'est positif, on ne met pas un plus. Ok? Donc là, 8 ou plus 8, c'est pareil. D'accord? Si ça vous fait plaisir, mettez un plus si vous voulez. C'est pareil. D'accord? Donc là, je dois prendre l'opposé de plus 8, qui est moins 8. Le 7 ici ne bouge pas, reste inchangé. Le moins ici va impacter celui-là. Donc je vais prendre l'opposé de plus 8, qui est moins 8. Et 7 moins 8, il y a plus de méchants que de gentils en plus. Donc ce sont les méchants qui vont l'emporter, donc moins. Et on ne les met pas ensemble parce que c'est deux équipes différentes. 8 moins 7, 1. Là, le moins 10 n'est pas impacté. L'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc je peux faire ça et ça me donne moins 8. Là, il n'y a pas de... Attention ici, c'est pas un piège, mais s'il y a un plus ici, ne vous dites pas qu'il faut que je change ça en moins. D'accord? Celui-là, oui, on prend l'opposé de ce qu'il y a ici. Là, c'est pas l'opposé le plus. D'accord? Là, ça revient à l'exercice qui est au-dessus. Donc 8 plus moins 4. 8, ce sont 8 gentils. Et 4 méchants. Ce sont les gentils qui vont l'emporter parce qu'ils sont plus nombreux. 8 moins 4 qui me donne 4. Ok, dernier exercice anti-récapitulatif. Si vous avez un enchaînement comme ça, je vous conseille fortement déjà d'enlever, de mettre l'équivalent avec, en faisant disparaître ce moins devant les parenthèses. Ça va beaucoup vous aider. Donc là, le moins 5 ici n'est pas impacté. Ici, là, je dois prendre l'opposé de moins 6, qui est plus 6. L'opposé de plus 2, qui est moins 2. Là, on n'y touche pas. Donc là, je peux très bien dire que ça fait moins 7. Parce que plus parenthèse, moins 7 parenthèse, c'est pareil que de dire moins 7. Tout ça, c'est moins 7, tout ça. Moins 7. Là, c'est moins 4. Après, il n'y a plus qu'à... Soit vous faites de gauche à droite, comme on a vu dans le chapitre 4, l'organisation d'un calcul. Soit vous faites de gauche à droite parce que là, il n'y a que des plus et des moins. Soit vous regroupez les négatifs ensemble et les positifs ensemble. Après, vous additionnerez à la fin. C'est vous qui voyez. Les deux sont bons. Ces deux-là, ça me donne 1. Ces deux-là, par exemple, ça me donne moins 9. Là, ça me donne moins 4. 1 moins 9, ça me donne moins 8. Et moins 8 moins 4 qui me donne moins 12.